Eh bien, bonjour tout le monde de Kangourou Santé. C'est un plaisir de vous parler pour ce face-à-face d'août 2012. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de curiosité. Pourquoi j'ai choisi la curiosité comme thème aujourd'hui? C'est que pour moi, être curieux aurait été probablement un des grands outils de ma réussite. De plus, aujourd'hui, par curiosité, par intérêt aussi, mais beaucoup à cause de ma curiosité, j'ai décidé de participer à quelque chose qui était hyper intéressant et je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. En quoi est-ce que je peux dire que la curiosité a été importante dans mon parcours? En fait, comme je vous l'ai répété souvent, moi j'avais pas fait le choix de perdre 100 livres en 10 mois. J'avais fait le choix, en fait, de changer ma vie, de développer de meilleures habitudes au niveau de l'activité physique, c'est-à-dire de devenir actif car je ne l'étais pas du tout. Et aussi de développer de meilleures habitudes au niveau alimentaire. Ma façon de faire, oui, j'aurais pu aller voir une diététiste, j'aurais pu aller voir un entraîneur privé, je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'il y avait une question monétaire là-dedans? Oui, il y avait une question monétaire, mais il y avait aussi que même si j'ai perdu 100 livres en 10 mois, à la base, j'avais fait le choix que ce serait long, ma perte de poids. J'avais décidé que je voulais perdre 80 livres avant d'avoir 40 ans, ce qui me donnait pratiquement 6 ans pour changer mes habitudes de vie. Comme j'avais fait le choix de changer mes habitudes de vie, j'ai décidé de devenir curieux et de faire des lectures et de faire des recherches sur Internet et de regarder des vidéos et de regarder des émissions sur l'activité physique, sur la perte de poids, sur la motivation, sur plein de sujets qui allaient m'aider à changer ma vie. Que ce soit des choses aussi techniques que de prendre de l'information sur comment lire une étiquette, sur les aliments qu'on consomme, ou que ce soit plus ésotérique, que ce soit des lectures qui aient rapport avec comment on se sent dans notre corps. Vous savez, en fait, il n'y a jamais rien qui est perdu. Dans certaines des lectures que j'ai faites, je ne me reconnaissais pas du tout, et j'aurais peut-être pris 1% de cette lecture-là qui m'aura resté. Mais j'aurais pris quand même un petit quelque chose qui aura ajouté à ma personnalité, qui aura ajouté au coffre à outils que je m'étais donné pour changer ma vie. Au niveau de l'activité physique, je me suis mis à essayer de m'intéresser à plein de sports. Puis c'est là que pour vous, ça peut aussi faire toute une différence. Notre corps il a besoin d'essayer des choses nouvelles. Donc, même si ça fait longtemps que vous vous entraînez, puis que votre perte de poids a été intéressante depuis le début, ou juste qu'elle a été constante, si jamais vous atteignez à un moment donné un plateau, ce qui est tout à fait normal, et quand on parle d'un plateau, on ne parle pas de 2 semaines où il n'y a pas de perte de poids. Parce que des semaines où il n'y a pas de perte de poids, 2 semaines, ce n'est pas un plateau. Si par contre, ça fait un mois et demi, que vous n'avez pas de perte de poids et que vous n'avez pas non plus d'autres choses qui changent, c'est-à-dire vous ne vous sentez pas différemment dans vos vêtements, vous ne sentez pas, mettons, d'amélioration au niveau de vos capacités cardiovasculaires, de votre force, parce que ça, c'est toutes des choses aussi qui viennent nous avertir qu'il y a des changements au niveau de notre corps. Quand il y a des changements au niveau du corps, tout ça, c'est pas juste la pesée qui peut nous le dire, c'est comment on se sent dans nos vêtements, comment on se sent intérieurement. S'il y a des changements sur ce plan-là, on ne peut pas dire qu'on a atteint un plateau, même si le poids ne change pas. Mais si jamais vous vous sentez bien, mais il n'y a pas nécessairement une grosse amélioration, et qu'au niveau du poids, ça ne change plus, en fait, c'est un peu que votre corps a besoin, lui, de s'habituer à autre chose, ou du moins d'essayer d'autres choses. Et c'est là que la curiosité devient hyper intéressante. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai essayé la course à pied par pur accident, par pur défi, et même après ma première course, j'avais l'impression que je ne recourrais plus. Par contre, moins d'1 an plus tard, j'ai couru un marathon parce que je suis devenu totalement en amour avec ce sport-là. La curiosité, c'est aussi de ne pas hésiter à essayer quelque chose que vous pensez vraiment qui, pour vous, n'est pas nécessairement quelque chose d'évident ou que les gens ne s'imagineraient pas que vous faites. Vous avez 50 ans, ce que vous faites comme activité physique, c'est du vélo, de la course, vous avez le goût d'un nouveau défi, vous aimeriez essayer l'entraînement de la boxe, essayez-le. Vous vous êtes déjà dit quand vous étiez plus jeune que vous auriez aimé essayer le judo ou n'importe quel art martial.
C'est pas écrit nulle part qu'il faut commencer à 10, 12 ans, 5 ans à faire ça. C'est pas parce que vous avez fait un sport ou pas fait un sport quand vous étiez jeune que vous n'avez pas le droit de l'essayer plus tard. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'engouement pour certains types d'entraînement, dont le Zumba. Moi, Carl Savard, avec ma shape plus de gars qui est un peu plus physique, un peu plus costaud, qui n'est pas nécessairement reconnu comme étant un grand danseur, qui a du rythme parce que j'ai fait de la musique, mais qui n'a jamais été un grand danseur. Un jour, mon ami Danny, qui vient sur Kangourou Santé, m'a dit « Est-ce que tu as le goût de venir essayer le Zumba? » Et normalement, l'ancien Carl, qui faisait beaucoup trop attention à ce que les gens pensaient de lui en général, et qui n'était pas nécessairement bien dans sa peau, aurait dit non, je vais pas essayer le Zumba. Le nouveau Carl, lui, s'est dit c'est une expérience différente. C'est quoi aller essayer le Zumba 1h15, 1h30, puis sortir de là, puis se dire bof, c'est pas vraiment pour moi. C'est rien. Ça fait quand même un entraînement dans une journée, puis si vous aimez pas ça, ben vous le refaites pas. Mais c'est ma curiosité qui a fait que je me suis rendu compte que, dans le fond, c'est le fun, le Zumba. Est-ce que j'en ferais toutes les semaines? Pas nécessairement. Mais juste de savoir que j'ai essayé quelque chose de nouveau, c'est super le fun. J'ai développé mon goût pour la course à pied. J'ai aussi développé mon goût pour le vélo. Je travaille encore sur apprécier et devenir bon à la natation. J'ai le goût de me lancer d'autres défis comme ça. Mais c'est ma curiosité qui m'amène à vouloir toujours essayer des choses nouvelles. Puis cette curiosité-là peut vous aider aussi à vous sortir d'un plateau si jamais vous en frappez un vrai. Il y a des gens qui me contactent des fois qui me disent « je suis dans un plateau » et quand je leur demande « qu'est-ce que vous faites comme activité physique », ils me font la liste et ça fait 4 mois qu'ils font pratiquement le même entraînement avec un peu plus de temps, un peu plus de force, un peu plus d'intensité, mais juste un peu plus. Bien, notre corps, il s'habitue à tout. Puis il s'habitue aussi au type d'entraînement qu'on fait. Le truc, c'est de switcher. C'est de mélanger un peu son corps. Puis le meilleur truc qu'on peut faire, c'est de devenir curieux puis de ne pas se mettre de barrière. Et puis, juste ça, ça peut vraiment vous aider à acquérir un nouveau niveau de forme puis à découvrir quelque chose que vous n'auriez jamais pensé que vous pourriez aimer autant. Moi, c'était le cas pour la course à pied. Peut-être que vous allez découvrir aussi quelque chose de totalement nouveau. Au niveau de l'alimentation, comme je le disais, moi, j'avais fait le choix que je deviendrais curieux au niveau de l'alimentation. Je suis pas un gars qui mangeait beaucoup de fruits. Et plus ça va avec les années, plus j'essaie de goûter aux fruits que je laissais de côté avant. Moi, j'étais pas un gars de, mettons, melon d'eau, melon miel, cantaloupe, tout ça. J'avais vraiment apprécié ça. Pourtant, maintenant, je suis vraiment en train de développer le goût de ça. Pourquoi? Parce que je me suis vraiment arrêté à y goûter comme il faut. Alors que je me rends compte qu'avec les années, je goûtais pas vraiment comme il faut ce que je mangeais. Souvent parce que je mangeais trop vite ou parfois juste parce que je mangeais toujours les mêmes affaires. Devenir curieux, c'est super intéressant parce que ça nous ouvre beaucoup plus de portes. Vous savez, les gens, des fois, qui décident de couper sur les choses qu'ils sont habitués de manger, tombent dans un régime, entre autres, parce qu'ils savent pas quoi manger d'autre. Ils ont toujours été habitués de manger un peu les mêmes choses, puis quand ils coupent ces choses-là parce qu'ils se rendent compte qu'il y en a au moins la moitié que c'est pas des choses très bonnes, ils savent plus quoi manger. Ben, c'est pour ça que moi j'avais fait le choix que ma perte de poids serait peut-être longue. Parce que ce que je voulais, c'était tranquillement modifier mes habitudes, puis essayer des nouvelles choses, couper sur mes quantités, mais aussi faire du remplacement, puis essayer de voir quel aliment je pourrais me rendre compte que j'aime. Qui pourrait venir remplacer quelque chose que j'aimais, mais que dans le fond n'était pas très bon pour moi. Donc la curiosité peut vous aider au niveau de l'activité physique, à vous sortir d'un plateau, peut vous aider à découvrir une passion que vous auriez jamais pensé avoir, peut vous aider à manger mieux. Et comme je disais, la curiosité, ça peut être au niveau des lectures, au niveau des choses qu'on regarde, au niveau des choses qu'on écoute, au niveau des pages Internet qu'on visite, au niveau des questions qu'on ose poser. Parce qu'encore là, poser des questions, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Donc, n'hésitez pas à être curieux. Moi, cette semaine, Jimmy Sévigny, que plusieurs personnes connaissent, qui est un gars qui a une super belle histoire aussi de perte de poids et d'être devenu sportif. On a beaucoup de points en commun. Je l'ai rencontré à quelques reprises. C'est un gars super intéressant. C'est un gars qui fait des conférences.
et qui a partagé cette semaine une information comme quoi le groupe Horizon, pour lequel il travaille, cherchait un public pour faire des captations vidéo de certains de leurs conférenciers. Eh bien moi, peut-être qu'avant, je me serais dit, je suis en congé vendredi, aller passer toute l'après-midi, enfermé quelque part, à servir de public cible, je suis pas sûr que ça me tente. Le nouveau Carl s'est pas dit ça. Le nouveau Carl qui essaie de continuer à changer sa vie puis à aider les autres, qui s'est dit, c'est une opportunité qu'on te donne. Sur les conférenciers, c'est sûr que sur les 3 conférenciers, il y en a au moins un sur lequel tu vas cliquer. Et même s'il y en a un là-dedans sur lequel tu cliques moins, je suis sûr que tu vas en retirer quelque chose quand même. Puis c'est en plein ce qui est arrivé. J'ai eu la chance de voir 3 conférences super intéressantes de gens hyper passionnés. Et puis, une conférence un peu plus technique sur la vente, qui était, ma foi, pas nécessairement moi ce qui m'accroche le plus, mais je suis allé chercher des choses intéressantes et importantes dans le développement de ma carrière qui s'en vient. Et puis, juste le fait d'avoir laissé cours à ma curiosité puis à mon désir de modifier des choses, ben j'ai appris plein de choses cet après-midi avec ça. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est devenez curieux. Cessez de vous renfermer dans votre petit cocon et devenez curieux à essayer des choses, à faire des lectures, à rencontrer des gens, à poser des questions. Puis c'est cette curiosité-là qui va être un outil majeur dans comment vous allez faire pour changer votre vie. Là-dessus, je vous souhaite vraiment, dans la prochaine semaine, mettons, de faire une découverte précise qui aurait été due à votre curiosité. Puis, probablement que c'est quelque chose que vous allez me dire. Écoutez, si jamais vous faites une découverte cette semaine que vous avez adorée, écrivez-moi pour me le dire. Ça va me faire plaisir de savoir que juste le fait que je vous ai poussé un peu à développer votre curiosité, ça vous a aidé à découvrir quelque chose que vous aviez vraiment le goût. Donc, sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite à la prochaine et surtout, continuez de bouger. Bye!